lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Hit FM Radio, les lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Et aujourd'hui on est très heureux d'accueillir Jérôme Delors de la Maison Delors à Lannepax. Bonjour Jérôme. Bonjour. Lannepax, un joli village du Gers au cœur du Bas Armagnac, le terroir le plus emblématique de l'appellation Armagnac. On va en parler dans quelques instants avec cette eau de vie, la plus ancienne eau de vie du monde, comme dirait l'autre. On est très heureux de vous accueillir. Vous allez nous parler bien sûr de l'Armagnac, mais surtout de votre entreprise et de votre maison. C'est une maison, je dirais, familiale. Oui, c'est la clé quand on présente notre maison. On commence par ça. C'est une entreprise familiale depuis 4 générations. Donc le premier, c'était mon arrière-grand-père, Prosper Delors, qui était distillateur ambulant. L'aventure a commencé en 1893. Alors 1893, ça a commencé un peu avant, mais 1893, c'est une médaille d'or que la Maison Delors a reçue sur un concours d'agents agricoles, un concours agricole d'agents. Donc médaille d'or pour un millésime 1893. Et donc, sur nos étiquettes, vous pouvez lire « Histoire de famille depuis 1893 ». Parlez-nous, avant de nous parler de votre aventure, de l'Armagnac. 3 appellations, je crois. Un territoire qui s'étend sur plusieurs départements, mais la grosse majorité, c'est sur le Gers, les Landes et une petite partie du Lot-et-Garonne également. Oui, il y a 3 départements avec le Gers, les Landes et le Lot-et-Garonne, effectivement. Et il y a 3 terroirs, le Bas Armagnac, l'Armagnac Ténarèze et le Haut-Armagnac. Le Haut-Armagnac qui se situe nous y sommes, à Auch, Lectoure, et puis après vers le sud. Qu'est-ce qui les différencie, ces Armagnacs ? Le sol. Le sol, donc rapidement, sur la Ténarèze, on est plutôt sur des sols calcaires, on va sur Condon. Après, on va vers le Bas Armagnac, vers l'océan, on est plutôt sur des sols sablonneux et des sols boulbènes sur Auch et le Haut-Armagnac. Ça veut dire qu'ils sont tous différents ? Ils sont tous différents. Après, ce qui fait la différence des Armagnacs, c'est les terroirs, donc les sols, les cépages, les hommes, les méthodes de distillation, les chais. Enfin, il y a plein de paramètres qui font qu'un Armagnac, aucun Armagnac ne se ressemble. Alors justement, on parle de distillation. Comment naît l'Armagnac, Jérôme ? Physiquement, c'est du vin distillé, tout simplement. Donc, on fait des vins pour faire des vins de distillation, et après, on les fait, on va dire, bouillir. Et comme l'alcool s'évapore plus vite que l'eau, on extrait les arômes avec l'alcool. Ça, c'est le truc le plus imagé. Après, c'est un peu plus compliqué. Alors maintenant, on va parler de votre maison Delors. Je le rappelle à nos auditeurs, installée à Lannepax. On a commencé l'histoire avec votre arrière-grand-père, c'est ça ? Oui, c'est ça, Prosper Delors, avec ses belles moustaches. Delors. Quelle idée judicieuse il a eu, Prosper Delors ? En fait, sûrement, mais ce qui est dans l'épopée ou la saga familiale, ce qui est intéressant, c'est la suite, parce que des gens qui faisaient de l'Armagnac dans les années 1800, il y en avait sûrement des kilos. Donc mon arrière-grand-père était distillateur ambulant, mais ce qu'il a fait, il a sûrement passé sa passion à mon grand-père et à ses 2 fils, Gaston et Georges, dont mon grand-père et mon grand-oncle, qui créent l'entreprise Delors. Ensuite, on continue dans les frères Delors. Mon grand-père a 2 fils, Pierre, mon père, et son frère je reprends. Mon grand-père a 2 fils, mon père Jacques, qui prend la suite dans les années 60, suivi de son frère Pierre dans les années 70. Et ensuite, pour arriver à la génération actuelle, mon frère et moi, on arrive vers les années 2000. Qu'est-ce qui fait que on va parler de vous là, Jérôme, vous voulez rester dans cette entreprise, vous voulez continuer sur les pas de vos aïeuls? En fait, je pense que j'étais tracé pour ça, et mon frère pareil, c'était comme un rêve. Et donc je fais des études au Garros, juste derrière, juste à côté de chez nous. Juste à côté. Et puis après, je dis rapidement à mes parents, je veux faire du commerce, et je leur dis pas pourquoi. Et en fait, je voulais faire du commerce pour arriver chez Delors. Donc je fais des études commerciales, je rentre dans
multinationale, on va dire sans citer de nom, qui vend des sodas dans les supermarchés. Et à un moment donné, je me sens prêt et j'arrive dans l'entreprise. Donc c'était à peu près il y a 21 ans. Et voilà, mais je le savais, c'était sans l'avouer, je savais, c'était tracé et l'idée c'était de reprendre la maison de l'or, parce que quand vous avez votre nom sur l'étiquette, ça vous motive, mais bon, ça vous met un peu de, ça vous oblige, ça nous oblige à certaines choses. Et donc voilà, c'était voilà. Et mon frère Sylvain, qui est la partie c'est le nez, c'est lui qui fait le produit, pareil, il avait ça dans sa ligne sans qu'on se l'avoue, mais au final on y est arrivé. Vous y êtes arrivé et on va parler de cette réussite, bien évidemment, parce que l'Armagnac, on le déguste, on le savoure ici dans le sud-ouest, en France, mais aussi à l'export. Je reviendrai après avec le club export de la CCI. Vous faites partie de ce club. Vous êtes également administrateur de la CCI. Oui. C'est la CCI qui nous propose tous les lundis, c'est lundi de l'écho. On vous fait découvrir des pépites et je vous assure, cette maison de l'or, c'est une pépite, une richesse pour notre territoire. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu la crise du Covid. Comment vous l'avez traversée, cette crise de la Covid ? Comme tout le monde, on a eu très très peur. Tout s'est fermé presque en 2 heures. Et puis, donc comme des chefs d'entreprise, on s'est dit bon, on n'a plus de commandes, on ne sait pas ce qui va se passer. On a dit à nos salariés, lundi, on va se mettre on arrête un peu, et puis au bout d'une semaine, avec mon frère, on s'est dit non, c'est pas le Covid qui va gagner. On a rapatrié les salariés, ils sont allés dans les vignes, commencé à travailler dans les vignes, et petit à petit, le marché a repris, et il a repris fort, puisque dans le monde entier, personne, les restaurants, enfin quasiment dans le monde entier, les restaurants étaient fermés, mais les cavistes, les points de vente où il y avait du vin et des spiritueux étaient ouverts, donc les gens sont revenus chez les cavistes, ont consommé des produits, et en fait, au final, on a passé, commercialement parlant, une bonne année. Vous parliez des salariés. Vous avez combien de collaborateurs ? Aujourd'hui, nous sommes 17 équivalents plein temps. Ah oui. Donc ça part du vigneron jusqu'au commercial qui est devant vous. Et vous exploitez combien d'hectares ? Alors aujourd'hui, on exploite 60 hectares. De l'or, on est sur toutes les phases de l'Armagnac, donc on a 60 hectares. Ensuite, on achète aussi de la vendange, on distille, on achète des eaux-de-vie à faire vieillir ou des eaux-de-vie à marier pour les mettre sur le marché et répondre aux demandes. On va en parler dans quelques instants, c'est les lundis de l'écho sur ITFM Radio. Aujourd'hui, notre invité Jérôme Delors, il nous parle de cette belle aventure familiale qui a commencé il y a 5 générations sur un joli territoire gersois à Lannepax. Nous sommes à l'ouest du département du Gers, au cœur du Bas-Armagnac. Vous restez avec nous sur ITFM Radio, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Les lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Les lundis de l'écho sur ITFM Radio ce matin, Jérôme Delors est notre invité de la maison Delors. Je vous rappelle, Jérôme Delors avec son équipe fabrique produit, on va dire, de l'Armagnac. Ce produit, Jérôme, fabuleux. Oui, moi j'aime bien dire que l'Armagnac c'est magique. C'est magique parce que c'est un produit historique, c'est un produit de terroir, c'est un produit qui est fait simplement et gustativement, ça impressionne tout le temps. Comme voilà, j'étais il y a 2 jours, j'étais à Dublin sur un whisky chaud, donc un salon avec que des whiskies, et il y avait un Armagnac, le nôtre, et quand les gens dégustent cette eau de vie, en général, ils disaient waouh. Ouais, parce que c'est bon, il y a des complexités aromatiques, voilà, pour moi c'est super. Après j'y vis dedans, donc je suis pas très neutre, mais quand on vit de l'extérieur, quand on dit waouh, c'est waouh. Jérôme, si je dis que c'est la plus ancienne eau de vie au monde, est-ce que c'est le Gersois fier, ou est-ce que c'est une réalité ? Alors, il y avait une légende, enfin, on pensait que c'était une légende qui courait en Armagnac. On parlait des 40 vertus de l'Armagnac, et on se disait ouais, je sais pas trop si c'est vrai ça. Et en fait, c'est vraiment vrai. Il y a un texte au Vatican qui a été écrit en 1310 qui liste les 40 vertus de l'Armagnac. C'était un prêtre d'Éos qui les avait écrites, et l'original est au Vatican. Donc en 2010, on a fêté les 700 ans de l'Armagnac, et on a dit haut et fort, au moins en France, qu'on était la plus vieille eau de vie de France.
personne n'a dit l'inverse. Les Charentais, nos amis de Cognac, n'ont pas dit l'inverse, donc on considère que l'Armagnac est la plus vieille eau-de-vie de France. Après, du monde, c'est peut-être un peu prétentieux, mais... c'est la fierté gasconne, là. Voilà, on va dire ça. Parlons de votre production. D'ailleurs, vous produisez combien de bouteilles par an ? Alors, nous, est-ce qu'on peut dire bouteille ou est-ce qu'il faut qu'on parle de fût ? Oui, on parle plutôt en fût parce que les bouteilles... donc oui, cette année, on a produit 260 barriques de 400 litres. L'année d'avant, c'était mieux, on avait produit 360 ou 370, voilà, c'est à peu près ça. Et cette année, j'aimerais bien qu'on arrive à produire 400, 450. Et la plus vieille eau-de-vie de France qui vieillit dans votre chai, elle a quel âge ? Alors, la plus vieille eau-de-vie qu'on ait dans notre chai, c'est le millésime 1900. Donc 1900, il est plus en barrique, sinon il serait complètement éventé. Il est dans une bouteille, on appelle une bonbonne ou Dame Jeanne, selon les gens. Mais voilà. Est-ce que vous avez une préférence pour un millésime ? Les millésimes sont tous différents. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt des armagnacs assemblés, où on a la pâte de la maison, où c'est quelque chose qu'on peut reproduire à l'infini. Le millésime, il y a un côté mon année de naissance, il y a un côté moi je préfère ça, voilà. Voilà, dans notre maison, dans notre famille, on aime bien les armagnacs d'assemblage. Assemblage, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, pour exemple, si vous avez un armagnac dont l'étiquette mentionne 25 ans d'âge, c'est un assemblage de plusieurs années, dont le plus jeune a 25 ans. D'accord. Et donc votre plus jeune assemblage ou votre plus ancien assemblage ? C'est l'authentique, hein, c'est un assemblage qui a 30 ans. Où est-ce qu'on peut retrouver vos armagnacs ? Je suppose à la propriété ? Vous pouvez trouver nos armagnacs à la Neupax, dans notre boutique, si on peut appeler ça une boutique. Après, vous pouvez nous retrouver dans plein de cavistes gersois, landais, toulousains, parisiens, ou même sur 47 pays à l'export. Alors justement, on parlait de l'export tout à l'heure, vous faites partie du club export de la CCI. Oui. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes également administrateur de la CCI. Comment ça se passe pour exporter un produit comme celui-là ? Est-ce qu'on peut dire que l'Armagnac, c'est un produit de luxe ou c'est un produit comme les autres ? Alors, le mot luxe me gêne un peu parce que c'est quoi le luxe ? Est-ce que le luxe c'est de pouvoir déguster quelque chose d'historique ou voilà, le luxe c'est après pour exporter, c'est quand même, on est sur des filières existantes. Il y a des salons spécifiques sur les vins spiritueux, il y a des importateurs spécifiques, voilà, ça il y a déjà un monde qui existe. Après, il faut y aller. Donc on rappelle, dans combien de pays on peut retrouver les bouteilles de la Maison de l'Or ? Alors nous sommes aujourd'hui dans 47 pays et donc ça va de la Nouvelle-Zélande en passant par l'Australie, les États-Unis ou l'Allemagne ou juste à l'Espagne qui est juste à quelques heures ou quelques kilomètres d'Auch. Jérôme, on a parlé tout à l'heure de cette période Covid, qui a été une période difficile pour tout le monde et pour vous également. On parle aussi de réchauffement climatique et des aléas climatiques. On a connu ces épisodes de grêle, de gel également. Est-ce que sur votre exploitation, vous avez subi également ces aléas ? Alors, on a eu la chance de pas avoir de grêle. Par contre, on a eu effectivement du gel sur un certain cépage. Nos 60 hectares sont autour du village. Donc, ça veut dire que les risques sont diffus. Et ensuite, on travaille sur 4 cépages. Donc ça veut dire qu'il y a des cépages qui sont précoces, qui vont être gélifs et d'autres pas. Donc on arrive à avoir un risque qui est un peu maîtrisé ou maîtrisable. Si on avait un même cépage sur une même parcelle d'un tenant, ça serait très, très, très plus dangereux, on va dire. Ça nécessite encore plus d'attention ? Oui, ça nécessite plus d'attention totalement. Et puis après, c'est... aujourd'hui vous êtes beau et puis le soir vous êtes triste, quoi. C'est ça que la chose la plus triste, c'est ça, quoi. Les perspectives pour la Maison de l'Or ?
Elles sont plutôt belles. Le monde où la consommation de spiritueux dans le monde ne cesse d'augmenter. Les eaux de vie premium, on le vend en poupe. Donc en fait, il faut juste un peu voyager, un peu sourire, un peu faire déguster. Et je pense qu'il y a pas de limite pour vendre de l'Armagnac. Le marché n'est pas saturé. ITFM Radio, c'est dans les Hautes-Pyrénées, dans le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne et une grande partie du Gers. Hélas, pas encore vers chez vous, mais on espère y venir très rapidement. Est-ce que nos auditeurs peuvent venir et déguster directement dans la propriété ? Oui, bien sûr. On accueille volontiers tous les gens qui veulent venir déguster et même visiter les chais, visiter la distillerie si elle fonctionne. Voilà, on aime partager notre passion, ou faire partager notre passion. Eh bien, on va vous rendre visite. On va venir voir la maison de Delort. Je rappelle à nos auditeurs, c'est à Lannepax. C'est au cœur du Bas Armagnac. On rappelle, il y a 3 appellations Armagnac. Il y a le Haut Armagnac, c'est ici, vers Auch, Lectoure. Il y a le Bas Armagnac, où vous êtes installé. Et puis, il y a également l'autre appellation. La Ténarèse à Condom. En fait, Ténarèse, quand on a donné les noms aux appellations, on faisait pas trop de marketing à l'époque. Donc, on s'est dit, l'altitude à Auch, ce côté, c'est un peu plus haut que le reste, puisqu'il va vers l'océan. Donc, on va appeler ça le haut et le bas. Et au milieu, la Ténarèse, c'était un sentier qui reliait les Pyrénées à l'océan Atlantique, le chemin de la Ténarèse. Donc, on appelait ça l'Armagnac Ténarèse. Voilà, 3 appellations, mais si vous voulez déguster cet Armagnac du Bas Armagnac, eh bien, n'hésitez pas, rendez-vous chez Jérôme Delort. On en profite pour saluer votre frère également. Sylvain, qui nous écoutera peut-être. J'espère. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Dernière question, elle concerne la CCI. Qu'est-ce que la CCI vous apporte concrètement ? La CCI m'ouvre l'esprit. Quand on est dans l'Armagnac, c'est comme tout métier, ce sont des jobs à plein temps et on est un peu le nez dans le guidon. Donc grâce à la CCI, grâce au Club Export, on se rend compte qu'il y a une vraie famille armagnacaise qui savent faire autre chose que des produits qui se consomment. Donc ça fait un côté un peu équipe de rugby qui va avec les mêmes couleurs va conquérir certains pays. Et après ça permet aussi ça nous permet de partager nos expériences sur certains pays où ça se passe bien, comment tu fais, les banques, enfin voilà, tout ça fait une petite famille, une petite équipe comme et de l'entraide. Et une entraide, totalement. Et puis également, je signale que vous faites partie des Tables du Gers. Vous êtes partenaire des Tables du Gers. Oui, on est partenaire des Tables du Gers. Après, on aimerait. Alors, si je peux dire autre chose, quand on voyage en Charente, quand on va dans tous les restaurants, tous les bars, il y a une sélection incroyable de cognac. J'aimerais, en tant que président de l'Armagnac, que tous les restaurants, tous les bars gersois, landais et Lot-et-Garonne aient une sélection aussi grosse que leurs collègues charentais. J'espère que le message est passé et qu'il a été entendu. Merci beaucoup. Je signale à nos auditeurs que cette interview va être disponible en replay et en vidéo également sur le site de la CCI. Jérôme Delort était notre invité ce matin pour les lundis de l'écho. Merci Jérôme. Avec plaisir. Et à bientôt sur ITFM Radio. À bientôt. Les lundis de l'écho avec la CCI du Gers.